Shalom, shalom, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Ici, c'est votre frère Ditor et aujourd'hui, j'aimerais nous faire un partage ou une étude comparative entre le jeune prophète et l'apôtre Paul. Alléluia. Alors, vous pouvez trouver le texte du jeune prophète dans le livre de 1 Roi, chapitre 13, mais je vais juste nous lire une partie donc de ce texte. Dans 1 Roi, chapitre 13, verset 11, verset 11 vers le verset 24, peut-être. Ok. Alors, la parole de Dieu dit: « Oh, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit: « Par quel chemin s'en est-il allé ?» Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils: « Scellez-moi l'âne. » Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Et il lui dit: « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda ?» Il répondit: « Je le suis. » Alors il lui dit: « Viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. » Mais il répondit: « Je ne puis retourner avec toi ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel: tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il lui dit, donc le vieux prophète lui dit: « Moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit: ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. » Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait à ramener. Il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda: « Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit: tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. » Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla. Il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Alléluia, frères et sœurs. Vous voyez ce jeune prophète, Dieu lui avait dit: tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu es allé. Et lui-même il le dit, c'est Dieu qui lui avait parlé. Et voici, il rencontre un autre prophète qui lui dit le contraire de ce que Dieu lui avait dit. Vous voyez? Mais il ne s'est pas posé la question: Dieu a-t-il changé d'avis? Dieu est-il un homme pour se repentir ou le fils d'un homme pour changer d'avis? Dieu ne savait-il pas ce qu'il voulait de lui avant de lui dire de ne pas manger ni boire et de ne pas prendre le chemin par lequel il est allé? Et que Dieu change d'avis en cours de route? Dieu n'est-il pas quelqu'un qui sait d'avance toutes choses? S'il devrait changer d'avis en cours de route, pourquoi lui a dit autre chose? Je ne dis pas que d'autres personnes ne peuvent pas recevoir de la parole de l'Éternel pour nous. Mais si Dieu nous a déjà dit quelque chose et qu'une autre personne vient nous dire le contraire, le minimum des choses à faire, c'est de demander à Dieu: Dieu, as-tu changé d'avis? As-tu changé d'avis? Il n'en est pas comme Balaam, n'est-ce pas, qui, ayant prié pour aller maudire les fils, pour aller vers le roi Balak, et Dieu lui a dit non, mais qui prie encore pour demander si Dieu, voilà, je dois encore aller. Mais ici, Dieu a déjà donné un commandement à son
prophète de ne pas faire quelque chose et une autre personne vient pour lui dire, et il n'a pas été ferme dans ce que Dieu lui a dit. Sa fermeté, il a désobéi, il a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Il n'a pas observé le commandement de Dieu. Et chose bizarre, Dieu parle encore au travers de l'ancien prophète pour donner la prophétie de mort. Cet ancien prophète, quelqu'un peut dire, ah mais il est bien avec Dieu, puisque Dieu lui parle encore. Vous voyez? Mais pourquoi est-ce que je donne ce texte en fait? Je voulais nous faire parler, n'est-ce pas, un peu de Paul. Ok, qui lui aussi, effectivement, les gens vont lui donner des prophéties, ils vont lui dire des choses qui semblent être contraires à ce que Dieu lui a dit. Mais vous allez voir la réaction de Paul qui est complètement différente. On va lire dans le livre des Actes, au chapitre 19. Je vais lire Actes chapitre 19, verset 21 premièrement. Il dit, après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand j'aurai été là, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. Donc, ça peut paraître comme anodin. Ça peut sembler comme si c'est Paul lui-même qui est en train de former ce voyage, d'aller à Jérusalem et d'aller aussi à Rome. Mais dans la suite des temps, on verra tout de suite, on verra bien que c'est Dieu qui lui avait déjà parlé. Dieu lui avait parlé qu'il faut qu'il aille à Jérusalem et à Rome. Lisons dans le livre des Actes au chapitre 20, le verset 16 et le verset 20 à 24. Il dit, Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il se hâtait pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Vous voyez, il veut être coûte que coûte à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Pourquoi? Parce qu'il y avait un empressement dans son cœur. Il nous l'explique. Donc, dans le verset 20 au verset 24, il dit, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit au verset 22 maintenant, il dit, et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Lié par l'Esprit, ce n'est pas de son gré, c'est lié par l'Esprit. Lié par l'Esprit qui s'en va vers Jérusalem, ne sachant pas ce qui lui arrivera. Le verset 23 dit, seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Alors, il sait qu'il faut qu'il aille à Jérusalem coûte que coûte. Il sait qu'il faut qu'il aille à Rome après cela. Parce qu'il est lié par l'Esprit. Mais en même temps, le Saint-Esprit lui dit aussi qu'il va avoir des tribulations là-bas. Alléluia. Lisons encore dans le chapitre 21, le verset 3 à 4. Chapitre 21, verset 3 à 4, il dit, quand nous fûmes en vue de l'île de Chypre, nous la laissâmes à gauche, poursuivant notre route de la Syrie, et nous abordâmes à Tyr, où le bâtiment devrait décharger sa cargaison. Nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là 7 jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Frères et sœurs, Dieu a-t-il changé d'avis? La Bible nous dit, les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Dieu a-t-il changé d'avis? Non, Dieu n'a pas changé d'avis. Il est bien écrit, les disciples poussés par l'Esprit. Il n'est pas dit, le Saint-Esprit a dit de ne pas monter à Jérusalem, mais ils sont poussés par l'Esprit. Ça veut dire qu'ils ont senti effectivement que ce qui attend Paul à Jérusalem est tribulation, ce sont des liens. Alors, eux, ils donnent maintenant le conseil en disant, ne monte pas à Jérusalem. Ils sont bien sûr poussés par l'Esprit. Ils ont eu la révélation de l'Esprit que ce qui attend Paul à Jérusalem n'est pas une bonne chose. Mais le Saint-Esprit n'a pas dit de ne pas monter à Jérusalem. C'est là toute la différence aussi qu'il faut faire entre la révélation qu'on a et l'interprétation qu'on fait de la révélation. Le sentiment, la conviction qui est à l'intérieur de nous et les implications de cette conviction.
il faut alors chercher encore la face de Dieu. Ah Seigneur, tu nous révèles qu'il va souffrir là-bas. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne doit-il pas aller? Alors quand la chair prend le dessus maintenant, la peur, ou bien l'amour charnel pour Paul, on dit, ah parce qu'on ne veut pas qu'il souffre là-bas, on lui dit, ne monte pas à Jérusalem. La même chose se produit encore. Donc dans les versets 8 à 14, lisons. Luc dit, nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient, comme nous étions là depuis plusieurs jours. Un prophète nommé Agabus, l'excellent Agabus, descendit de Judée, et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Il dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. Agabus n'a pas menti. Le Saint-Esprit déclare, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront, donc les liens dont Paul a parlé, de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Maintenant voici le verset 12. Luc dit, quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Donc quand ils ont entendu la révélation, la conclusion qu'ils ont eue, c'est que, il ne faut pas que Paul monte à Jérusalem. Mais voici la réaction de Paul, qui est totalement à l'inverse de la réaction du jeune prophète. Le jeune prophète, avec de bonnes dispositions, peut-être qu'il avait faim, peut-être qu'il avait déjà des désirs pour manger. Alors quand une prophétie sort, Dieu m'a parlé pour que tu viennes manger chez moi. Il dit, ok. Mais Paul, son désir n'est pas de fuir les tribulations. Son désir, c'est d'aller dans la volonté de Dieu. Et écoutez ce qu'il dit. Alors il répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Luc dit, comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistons pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Oh, donc ce n'était pas la volonté du Seigneur que vous cherchiez avant en lui disant de ne pas monter à Jérusalem. Quand vous lui disiez ne monte pas à Jérusalem, vous n'étiez même pas convaincu que c'était la volonté de Dieu, mais c'était votre chair qui donnait une interprétation à la prophétie que le Saint-Esprit a donnée au travers d'Agabus. L'homme donne une interprétation à ce que le Saint-Esprit dit. Ils auraient pu, après avoir reçu cette révélation, savoir ce que le Saint-Esprit veut. Le Saint-Esprit a révélé, oui, mais est-ce que le Saint-Esprit a donné une directive? C'est deux choses différentes. La révélation et l'interprétation de la révélation sont deux choses différentes. La révélation et les implications de la révélation sont deux choses différentes. Parce que Paul lui-même, le Saint-Esprit lui révélait depuis que ce sont des liens et des tribulations qui l'attendent à Jérusalem. Mais il dit qu'il est lié par l'Esprit pour aller à Jérusalem. Autrement dit, donc en même temps, Dieu peut vouloir qu'on aille, en même temps, il peut nous montrer aussi qu'il va y avoir des tribulations. Mais oui, c'est la même chose qui s'est passée avec le Seigneur Jésus. Dans le jardin de Gethsémane, il savait qu'il faut qu'il aille à la croix, mais il savait qu'il allait souffrir. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'il prenne la fuite la nuit là? Non. Ce n'est pas parce qu'il sait qu'il va avoir des souffrances le lendemain qu'il doit prendre la fuite. Donc la révélation et l'interprétation de la révélation sont deux choses différentes. Alors, on voit là que vraiment, Paul, contrairement au jeune prophète, ne s'est pas laissé faire. Il n'a pas laissé sa chair prendre le dessus. Il n'a pas vu la souffrance de loin. Il n'a pas vu son désir d'être en paix, d'être sans souffrance prendre le dessus. Il dit, je suis prêt, non seulement à être lié, comme Agabus l'a dit, mais encore même à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Alléluia!
Oh, il y en a qui peuvent encore en train de dire, non, Paul, il est trop zélé. Dieu ne lui a pas dit, c'est juste que lui-même, étant donné qu'il a persécuté l'église, il veut aussi maintenant combler le manque. Il veut vraiment se donner totalement. Non, frère. Ce n'est pas de sa chair, ce n'est pas ce désir personnel pour lui. Ce n'est pas un désir personnel. Lisons dans le Acte chapitre 23, le verset 10 à 11. Vous allez voir. Il dit, là il était déjà arrivé à Jérusalem. Et effectivement, ce qu'Agabus a déclaré est arrivé. Les Juifs se sont saisis de lui, ils ont commencé à le tabasser. Donc le verset 10 nous dit, comme la discorde allait croissant, le tribun, craignant que Paul ne fût mis à pièces par ces gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. Le verset 11, voilà, qui est intéressant. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Alléluia. Donc le Seigneur est content de ce que Paul a rendu témoignage à Jérusalem. Et voilà, il pointe du doigt encore Rome. Ah, donc quand Paul disait dans le chapitre 19 au verset 21 qu'il faut que après Jérusalem, il aille à Rome, ce n'est pas de son gré, ce n'est pas sa chair, ce n'est pas son désir personnel, ce n'est pas un projet personnel, mais c'est le Seigneur qui le voulait. Donc Dieu lui a dit, il faut que tu ailles à Jérusalem, il faut que tu rendes témoignage de moi là-bas, parce que le jour de la Pentecôte, les nations, toutes les nations seront rassemblées, et il faut que tu parles, les gens doivent t'entendre, car j'ai un peuple nombreux à sauver dans cette ville. De la même manière qu'il lui avait dit à Corinthe, il dit, ne te tais pas, parle, car j'ai un peuple nombreux à sauver dans cette ville. Il faut que Paul aille à Jérusalem pour aller prêcher l'évangile, pour la cause de Christ. Même s'il y avait des liens, même s'il y a des tribulations. Alors quand le Saint-Esprit révèle qu'il y avait des tribulations, ça ne veut pas dire qu'il a changé d'avis. Il n'a pas changé d'avis. Il revenait maintenant à celui à qui Dieu a donné le commandement de pouvoir être ferme. À Paul maintenant de dire non, je suis prêt à aller à Jérusalem, mais aussi à Rome pour prêcher la bonne nouvelle. Peu importe les liens, peu importe les coups, peu importe les tribulations. Donc le Seigneur est fier, il dit prends courage, il vient pour le fortifier. Il dit car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il est très content, il faut aussi que tu rendes témoignage de moi dans Rome. Alléluia, bien-aimé. Es-tu Paul ou jeune prophète? Es-tu Paul ou jeune prophète? Que ta chair ne laisse pas le dessus sur toi pour donner une interprétation aux révélations que Dieu te donne. Que ta chair ne te laisse pas distraire. Que ta chair ne te distrait pas du tout. Que ce que Dieu te dit, si elle est confirmée, si ce que Dieu te dit est confirmé par quelqu'un d'autre, gloire à Dieu. Si quelqu'un d'autre te dit le contraire, mais a priori, tu ne vas pas commencer à suivre ce qu'on te dit. Tu vas rechercher la face de Dieu si tu es dans le doute. Si Dieu a changé d'avis, il te le dirait. Mais je doute très fort que Dieu change d'avis. Comme quoi, il ne savait pas ce qu'il voulait avant. Ce n'est pas une maman qui envoie son fils au marché et qui après lui dit non, 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 c'est pas ce que je veux autre chose. Non. C'est pas comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Donc il faut savoir ce que Dieu t'a dit. Et d'abord il faut apprendre à écouter d'abord la voix de Dieu. Il faut savoir aussi interpréter ce que Dieu a dit. Voilà mon message. Que Dieu te bénisse abondamment. Qu'il te donne la sagesse, l'intelligence pour marcher dans sa volonté. Qu'on se prépare jusqu'à ce qu'il vienne. Au nom de Jésus. Amen.